Bien bonjour à vous les vagabonds, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors je vais vous partager quelques astuces lorsque vous commencez à vous intéresser à acheter un camping-car ou alors lorsque vous avez déjà acheté un camping-car. Bon, bien évidemment il y a la phase avant de recherche, renseignez-vous évidemment sur ce qui est dit sur la marque en question. Et n'hésitez pas, même si c'est un camping-car d'occasion, à l'essayer. Et si vous connaissez aussi des personnes qui sont dans la partie mécanique, eh bien à ce qu'ils regardent attentivement votre camping-car avant achat. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, comme si vous avez vu les précédentes vidéos, c'est que j'ai acheté mon camping-car complètement neuf. Alors en fait c'est un van, j'appelle ça un van, mais bon un camion aménagé. Et je me suis aperçu que même en achetant neuf, eh bien, il fallait quand même avoir au moins une semaine de test pour pouvoir ensuite partir à gauche à droite en toute tranquillité, j'ai envie de dire. Alors moi, les petits tests que j'ai fait au départ, ça va être surtout au niveau du frigo. J'ai un frigo notamment au propane. Donc lorsque vous branchez le frigo, eh bien ce qui va se passer bien souvent, c'est que des fois peut-être que le gaz va sauter et donc lorsque vous allez être arrêté, s'il n'est pas automatique, eh bien que vous mettez le propane et que le camion est en plein soleil et que votre propane s'arrête, malheureusement la nourriture qu'il y a à l'intérieur risque d'en prendre un coup et de devoir remplacer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc ça c'est bien dommage. Donc ça pareil, testez-le la première semaine, ça c'est la première chose. Ce que je conseille aussi vivement de faire, c'est de remplir entièrement votre cuve d'eau propre pour tester les différentes sondes, voir s'il n'y a pas de fuite. Chose qui s'est avérée de mon côté, c'est qu'il y a eu en fait des fuites au niveau des eaux usées. Donc ça va, heureusement que ce n'était pas au niveau de l'eau propre, mais quand même, vous avez en fait un petit tuyau qui relie donc votre bac à douche ou l'évier, peu importe, à la cuve d'eau usée. Et ce qui s'est avéré, c'est que ça goûtait. Voilà, vous avez toujours en fait quelques petits détails comme ça à voir avant de partir. Faites-vous une petite checklist, vous voyez, du frigo, remplir les eaux au propre, checker justement l'écoulement de l'eau, voir s'il n'y a pas de fuite en dessous. Donc pareil, ça je préconise vraiment d'utiliser le camion, même si au départ vous partez pas avec, utilisez-le comme si vous partiez avec, vous voyez, avec toutes ces fonctionnalités, tout ce qui est également fenêtres. Donc vous savez, au niveau des fenêtres, vous pouvez les ouvrir, les fermer comme ceci, voir s'il n'y a pas de décalage, etc. Moi il s'est avéré qu'il y avait un tout petit décalage, mais c'est en fait, il fallait jouer avec la fenêtre tout simplement pour que ça se remette dans l'ordre. Mais tout ça c'est des petites choses en fait qu'il faut mieux savoir avant de partir. Voilà, donc ça c'est assez important, c'est ce que je voulais vous partager. Et bien évidemment, si vous avez aussi un panneau solaire, vérifiez que la batterie tient bien la route. Vérifiez aussi, alors ça comme vous pouvez le savoir au niveau de la batterie, c'est très simple, vous branchez quelques éléments et vous regardez si ça ne se décharge pas trop vite. Et puis également vérifier toutes les prises, le 12 volts, toutes les prises également, voir si le 220 fonctionne bien, etc. Alors vous allez me dire que peut-être au début, oui, le concessionnaire est censé vérifier tout ça. Alors oui, il le vérifie, mais il le vérifie sur une période de temps qui est de quoi? Une demi-journée, une journée. Donc c'est pour ça, faites-le réellement pendant 5 jours à une semaine, à utiliser tout comme si vous étiez dedans, pour vraiment, avant de partir là où vous voulez partir, puisque comme ça au moins vous avez le concessionnaire chez qui vous l'avez acheté à proximité. Donc voilà, c'était cette petite vidéo sur les différentes checklists, les petits imprévus qu'on peut avoir, qu'on achète d'occasion ou neuf d'ailleurs. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à cette chaîne, ça permettra de faire grandir la chaîne, et puis également à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu si vous le souhaitez également. Et pour ma part, je vous retrouve décidément dans d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.